Avec la tige des bananiers, produire des fibres pour la fabrication de divers produits dérivés, c'est la trouvaille de ce jeune Ivoirien. Lorsque j'allais sur les marchés, je voyais les tiges de bananes pêle-mêle sur les marchés. J'ai vu les petites filles faire des tresses avec les tiges de bananes en tapant. C'est ce qui m'a inspiré et après j'ai approfondi mes recherches. Cette idée novatrice va rencontrer le savoir-faire de Fioué, une start-up ivoirienne spécialisée dans la production d'emballages écologiques. Un coup d'essai devenu un coup de maître. Nous avons participé à 2 prix. Le prix de la meilleure start-up au Kenya, où nous avons reçu un prix de 10 000 $ et 5 000 $ en renforcement de capacité. Et au Mozambique, nous avons occupé la 3e place sur 14 start-up. Et nous avons également obtenu un accompagnement, un mentorat de 6 à 7 mois et un reportage qui sera passé sur des chaînes internationales. Cette innovation est la défibreuse des troncs des bananiers. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, ça ajoute de la valeur. La fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Ses capacités sont limitées. C'est d'ailleurs un signe de sous-développement que dans un pays, tout le monde veuille entrer à la fonction publique. Et ce qui crée la richesse, ce sont les systèmes concrets. Présentation du prix au CDT et montrer qu'à travers ce prix, c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne. Le centre de démonstration et de promotion des technologies est né de la coopération ivoiro-indienne. Un séminaire à l'endroit des femmes entrepreneurs avec pour thème l'accès au financement des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Une occasion qu'elles entendent mettre à profit. Elles sont donc venues nombreuses à cette rencontre, chacune avec ses expériences à partager, ses difficultés et préoccupations à exposer. Au sortir de ce type de séminaire, les attentes sont nombreuses. L'une des attentes, c'est que le gouvernement s'implique réellement à partir des garanties qu'on pourrait apporter aux banques. Nous avons des inquiétudes. Les taux d'intérêt au niveau des banques sont très élevés. Donc nous profitons pour faire un plaidoyer aux institutions financières pour qu'ils puissent réduire les dossiers d'abord qu'ils demandent pour un crédit de financement et aussi qu'ils puissent réduire le taux d'intérêt afin que nous puissions avoir à l'esprit le crédit de financement pour le développement d'une activité. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, structure mère des entreprises, accorde une place de choix à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons l'ensemble des femmes entrepreneurs aujourd'hui et nous savons réellement quels sont les différents freins. L'un des freins les plus importants, c'est de ce thème que nous débattons aujourd'hui, c'est-à-dire l'accès au financement. On peut avoir le financement, ne pas pouvoir l'utiliser. Donc nous avons commencé par la formation. Cette rencontre permettra certainement de mieux cerner les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes chefs d'entreprise en matière d'accès au financement en vue d'y apporter une réponse définitive. Le Kiyi Mbok a 30 ans. La célébration de ce 30e anniversaire a démarré au village Kiyi à la Riviera 2. Pendant 4 jours, l'occasion est donnée au public d'en savoir un peu plus sur cette compagnie qui a formé de nombreux jeunes Africains. En 30 années, Were Liking a pu asseoir son rêve panafricain. On est resté fidèle quand même à une philosophie de base et qu'on a travaillé sur la base de cette philosophie avec les techniques pédagogiques traditionnelles. Donc c'est une question de valorisation de nos cultures. Et puis ce groupe a fini par créer tout un mouvement panafricain. Mysticité, spiritualité et créativité font de l'esthétique kiyiste de Were Liking. Il était donc important pour nous de nous interroger sur sa science. Quelle est son esthétique? Et aussi bien dans l'écriture, dans la chorégraphie, dans la dramaturgie que dans la peinture, Were Liking excelle. Le Kiyi Mbok a permis à plusieurs jeunes Africains de se doter d'un métier et d'embrasser une carrière artistique. On a une formation vraiment bien remplie. Ici, on apprend beaucoup de choses. Voilà, la polyvalence est l'une des qualités de la formation ici. Aujourd'hui, on est très content de pouvoir fêter ses 30 ans et de pouvoir partager cette transmission que Were Liking a pu nous dire aujourd'hui, qui est vraiment une initiation qui va pouvoir donner à tous les jeunes Africains
une véritable culture. Échanges, danse et spectacles sont au menu de ce 30e anniversaire du Kiyimbok qui s'achèvera le 21 décembre prochain. Oui ou non pour le maintien de Paul Kagame au pouvoir? Les Rwandais ont été appelés à en décider par voie référendaire. Très tôt ce matin, ils ont pris d'assaut les bureaux de vote. Malgré la publication jeudi sur le site du Parlement, ils sont peu les Rwandais qui connaissent le détail du nouveau test. L'essentiel pour eux est de participer au vote. Je vais voter oui pour que le président se représente. Nous voulons être encore dirigés par lui. Il a lancé la mutuelle de santé, le programme Une vache par famille et beaucoup d'autres choses. Nous les Rwandais, nous avons vu le changement. Nous voulons que ça continue dans ce sens. Comme pour donner l'exemple, l'actuel président s'est rendu aussi aux urnes. Les articles 101 et 102 sont les favoris de ce référendum. Modifiés en plus d'autres articles, ils autorisent potentiellement Paul Kagame à se maintenir pendant 17 ans supplémentaires à la tête du pays. Sur la question de ce référendum, il se prononce. Ce qui se passe est le choix du peuple. Il faut demander aux gens ce qu'ils veulent. À l'origine de ce scrutin, dont le résultat est connu d'avance, une pétition signée par plus de 3 millions de Rwandais permettant à Paul Kagame de briguer un 3e mandat. À la suite, les députés rwandais ont adopté jeudi 29 octobre 2015 à l'unanimité un projet de réforme de la Constitution dans le même sens. Même si l'article 101 de la nouvelle Constitution limite à 2 les mandats présidentiels, l'article 172 stipule que ces réformes n'entreront en vigueur qu'en 2024. Avant cela, il y a une période transitoire de 7 ans, ce qui permettra à Paul Kagame de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034 si le oui l'emporte à l'issue du référendum. Mère Teresa sera bien canonisée l'année prochaine. Le pape François a signé le décret qui reconnaît le 2e miracle attribué à la religieuse et prix Nobel de la paix, morte en 1997 à Calcutta. La canonisation de cette femme, qui a consacré sa vie aux pauvres, devrait avoir lieu le dimanche 4 septembre 2016.